Et si le destin vous offrait une seconde chance à l'endroit où vous vous y attendiez le moins? Un regard furtif, un geste banal, et tout peut basculer. Lucie se réveilla ce matin-là avec la lumière grise de Paris, filtrant à travers le velu de son petit studio sous les toits. Les draps étaient un peu froids, et le vent s'infiltrait par une fissure dans la fenêtre. Elle se leva en frissonnant, enfila un vieux pull en laine élimée, et se dirigea vers la petite kitchenette. Une cafetière ébréchée trônait sur le comptoir, à côté d'un pot de confiture presque vide. Lucie vivait simplement, mais elle s'y était habituée. Après tout, elle n'avait jamais connu la facilité. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, elle avait grandi dans une famille d'accueil en banlieue parisienne. Les souvenirs de cette époque étaient flous, mais une constante l'avait toujours réconfortée: la peinture. Elle se souvenait encore du jour où une éducatrice lui avait offert une boîte d'aquarelle. À partir de ce moment-là, Lucie s'était créé un refuge dans la couleur. Mais les réalités de la vie avaient vite repris le dessus. Faute de moyens, elle n'avait jamais pu intégrer une école d'art, et les petits boulots s'étaient rapidement enchaînés. Elle termina son café rapidement, enfila une jupe noire et une blouse blanche, puis s'attacha les cheveux en une tresse rapide. En se regardant dans le miroir, elle soupira. Des cernes creusaient ses yeux noisettes, mais elle se força à sourire. Elle sortit en courant dans la fraîcheur matinale, le bruit des pavés résonnant sous ses bottines. Elle venait de tourner dans une ruelle du Marais lorsqu'elle sentit son soutien-gorge glisser sous sa blouse. Agacée, elle chercha un endroit discret. C'est là qu'elle aperçut la berline noire, impeccablement lustrée, stationnée le long du trottoir. La vitre teintée reflétait parfaitement son image. Jetant un regard rapide autour d'elle, elle s'approcha, releva légèrement sa blouse et ajusta son soutien-gorge d'un geste rapide. Quand elle releva la tête, elle croisa un regard. Derrière la vitre légèrement baissée, un homme l'observait. Pas un simple passant, non. Cet homme avait une allure frappante. Il portait un costume sombre parfaitement taillé, une montre en argent brillait discrètement à son poignet. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés, et ses yeux d'un bleu profond la fixaient avec une intensité troublante. Lucie sentit son cœur s'emballer. Elle recula vivement. Je suis désolée. L'homme ouvrit la portière et sortit avec une élégance naturelle. Il était grand, avec une démarche assurée. Ce n'est rien, dit-il en souriant légèrement. Je m'appelle Gabriel. Lucie rougit, baissant les yeux. Lucie, murmura-t-il comme s'il goûtait son prénom. Vous allez quelque part? Au travail, répondit-elle timidement. Puis-je vous déposer? Lucie hésita, mais la sincérité dans le regard de Gabriel la désarma. Elle finit par accepter. Le chauffeur ouvrit la portière, et elle s'installa sur le siège en cuir. La voiture glissa doucement dans les rues de Paris. « Vous travaillez dans un café ?» demanda Gabriel. Lucie hocha la tête. « Depuis 3 ans. C'est ce que j'ai trouvé. »« Et vous aimez ce travail ?» Lucie sourit tristement. « Ce n'est pas vraiment un rêve. Mais j'avais besoin d'un travail stable. » Gabriel la regardait avec une attention qui la mettait presque mal à l'aise. « Et quel était votre rêve ?» Lucie hésita, avant de murmurer. « La peinture. Mais ce n'est pas réaliste. » Gabriel laissa un silence s'installer. Quand la voiture s'arrêta devant le café, il lui adressa un sourire doux. « Peut-être que ça pourrait le devenir un jour. » Lucie le regarda, troublée. Elle descendit. Mais il lui lança avant qu'elle ne referme la portière. « À bientôt, Lucie. » Gabriel revint le lendemain, puis le surlendemain. Il s'asseyait toujours à une petite table en terrasse, commandant un café noir. Il l'observait discrètement, l'encourageant d'un sourire quand elle croisait son regard. Un soir, alors qu'elle terminait son service, il l'attendait devant le café. « Je vous invite à dîner, » dit-il simplement. Lucie voulut refuser, mais le regard chaleureux de Gabriel fit fondre sa réticence. Ils dînèrent dans un petit restaurant italien du Marais. Gabriel se révéla charmant et drôle, mais surtout incroyablement attentif. Il lui parla de son travail, expliquant qu'il dirigeait un empire immobilier hérité de son père. Mais ce qui marqua Lucie, ce fut sa simplicité. Malgré sa richesse, Gabriel restait humble, presque vulnérable. « Pourquoi vous intéressez-vous à moi ?»
demanda-t-elle doucement. Gabriel prit sa main dans la sienne. Parce que vous êtes vrai. Quand je vous ai vu devant cette vitre, j'ai su que vous étiez différente. Lucie sentit son cœur fondre. Ils continuèrent de se voir régulièrement. Gabriel lui fit visiter Paris sous un autre angle. Les galeries d'art, les petits cafés cachés, les marchés d'antiquités. Il l'encouragea à peindre à nouveau, lui offrant une palette et des pinceaux de qualité. Un soir, alors qu'ils étaient sur le pont des Arts, Gabriel s'arrêta et prit le visage de Lucie entre ses mains. « Lucie, je t'aime. Tu as bouleversé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Lucie sentit ses yeux s'embuer. « Je t'aime aussi. » Gabriel glissa une bague en diamant dans sa main. « Veux-tu m'épouser ?» Lucie hocha la tête en pleurant de joie. Gabriel la souleva dans ses bras et l'embrassa sous les lumières dorées de Paris. Quelques mois plus tard, Lucie exposait ses œuvres dans une galerie du Marais. Les critiques furent élogieuses. Gabriel se tenait à ses côtés, fier. Lucie lui prit la main, son alliance brillant à son doigt. « Merci de m'avoir permis de croire à nouveau en mes rêves, » murmura-t-elle. Gabriel l'embrassa tendrement. « C'est toi qui as toujours eu ce talent. Moi, je n'ai fait que t'aimer. » Lucie sourit en sentant la chaleur de ses bras autour d'elle. Ils regardèrent ensemble Paris scintiller sous la nuit, conscients qu'ils venaient de sceller le plus beau des chapitres de leur histoire. Lucie et Gabriel avaient prouvé que l'amour véritable ne se mesure ni à la richesse ni aux différences sociales. Ce qui avait commencé par un simple instant de gêne devant une vitre de voiture s'était transformé en une histoire d'amour sincère et profonde. Lucie avait retrouvé confiance en ses rêves, grâce à l'amour inconditionnel de Gabriel, et Gabriel avait découvert qu'au-delà du pouvoir et de la fortune, c'était la simplicité et la sincérité de Lucie qui donnaient un véritable sens à sa vie. Le soir du vernissage de Lucie, alors qu'elle tenait la main de Gabriel sous les lumières tamisées de la galerie, elle comprit que son bonheur ne venait pas du succès ou de la reconnaissance, mais de la main chaude et rassurante de Gabriel dans la sienne. Il lui avait offert bien plus qu'un avenir. Il lui avait permis de croire en elle-même. L'amour ne se cherche pas dans la perfection ou la richesse. Il naît dans la simplicité d'un cœur sincère. Croire en soi et accepter d'être aimé pour ce que l'on est réellement ouvre la porte à une vie pleine de sens et d'accomplissement.